Capter toute l'attention de l'enfant et le sensibiliser à la musique dès son plus jeune âge, c'est l'objectif de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui propose aux enfants d'assister à un spectacle musical à l'Auditorium Régnier 3. Ce concert permet également aux familles et amis de découvrir l'orchestre et la musique, mais il faut aussi trouver un format adapté pour attirer parents et enfants. Ce jour-là, ce sont les aventures de Pinocchio qui sont mises en musique et racontées par le comédien et narrateur Joe Bullitt. Les mésaventures du pantin en bois sont par ailleurs animées par la peintre sur sable Marina Sosnina, dont les dessins sont projetés sur un écran. Et pour diriger les 70 musiciens, l'orchestre avait invité le chef Philippe Béran. C'est une création mondiale, comme on le dit. Donc cette musique a été commandée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est vraiment une création et c'est à la demande de l'orchestre que le compositeur l'a écrite. On a reçu les partitions, cette partie-là, donc fin novembre. Le deuxième Pinocchio, on l'a reçu fin décembre. Voilà, et on a lu toute la pièce tout début du mois de janvier. On a eu de répétitions hier et aujourd'hui, et ça y est, c'est en boîte. Pendant une heure, les enfants, dès l'âge de 5 ans, voire plus jeunes pour quelques-uns, baignent dans une atmosphère de son et de lumière. Ils découvrent l'ambiance d'une salle de concert, de nouveaux styles musicaux, voient des artistes en chair et en os et vivent la musique en live. J'ai trouvé que c'était bien, c'était très joli les dessins de sable. Et les instruments étaient très beaux et les orchestres étaient très bien. J'ai adoré les dessins sur le sable parce que c'est vraiment magnifique et aussi la musique et... Est-ce que c'est la musique que tu écoutes chez toi? Pas vraiment? Non. En tout cas, c'était très bien. C'était rigolo parce que c'était la première fois que j'avais vu un dessin avec du sable. Et aussi avec un orchestre, j'avais vu qu'un dessin animé à la télé. En tout, j'avais trouvé que c'était bien. J'ai aimé la fée bleue. D'accord. C'est la première fois que tu voyais l'orchestre jouer comme ça? Oui. Et alors, tu as aimé la musique? Oui. Monter un concert pour jeune public ne s'improvise pas. Cela demande un travail particulier. C'est un travail particulier parce qu'il faut aussi changer les codes habituels du concert. Si vous donnez un concert à des enfants, à 1000 enfants, avec une ouverture, avec un concerto, une symphonie, ils ne comprennent rien, c'est long, c'est un peu ennuyeux, les enfants ne sont pas captivés du tout. Donc il faut des formules qui soient plus courtes et surtout des formules originales qui permettent de susciter l'imagination. Donc c'est pour ça que j'ai fait une présentation de l'orchestre. L'orchestre est présent, mais il y a aussi un écran, il y a un narrateur, il y a une histoire. Donc il y a vraiment un fil conducteur et on prend les enfants par la main et hop, on les emmène pendant 1 heure de rêve. Et si les enfants ont apprécié le spectacle, l'orchestre, lui, espère avoir suscité chez eux le goût de la musique. Des enfants qui seront peut-être son futur public.